Hello la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vous ai réalisé des tacos rectangulaires. Vous allez voir, le pliage, il est dinguissime. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo. C'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est très simple, très simple. Dans la poêle ici, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile. Je mets un oignon que j'ai coupé en petits cubes et une tige d'oignon vert, hein, d'accord? Je mets ça directement dans la poêle. Et en même temps, je viens rajouter environ 360 grammes ou 400 grammes de blanc de poulet, hein, d'accord? Alors, on va venir mélanger, on va mettre le sel et le poivre. On va faire quelque chose de simple, de basique, mais surtout de très délicieux, hein. Une recette très délicieuse, les amis. Ok. Allez, on fait revenir tout ça pendant environ 5 minutes, hein, d'accord? Le but du jeu, c'est de colorer un petit peu le poulet, tout en évitant de colorer les oignons, hein, d'accord? Alors là, on ne met pas de curcuma, on ne met pas de paprika, on veut conserver une préparation blanche, hein, d'accord? On va mettre peut-être un petit peu de basilic. Allez, je mets ce qui me reste en basilic. Voilà, 1 à 2 cuillères à soupe. Basilic frais, hein. Enfin frais, surgelé, mais pas de basilic déshydraté, hein. Si vous en prenez du basilic déshydraté, mettez-en une demi-cuillère à café, d'accord? Si c'est du frais surgelé comme j'ai, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe, hein. Ok, on laisse cuire tranquillement pendant quelques minutes, le temps de préparer donc la suite, hein. Donc pour la suite, c'est facile, hein. On récupère ici un bol. Je viens y mettre un petit peu de maïzena. Vous mettez une petite cuillère, enfin, comment vous dire? Regardez. Vous mettez environ une petite cuillère à café, pas trop remplie, hein, d'accord? Pas trop remplie de maïzena ou de farine, hein, si vous n'avez pas la maïzena. Ici, on va mettre un petit peu de lait, donc du lait froid. J'ai pris du lait écrémé, hein. Maintenant, vous prenez le lait que vous avez. Je prends environ 20 centilitres, hein. En même temps, j'oublie pas donc ma préparation qui est sur le feu. On mélange bien pour pas que ça crame. Et on baisse un peu le feu justement pour avoir une préparation blanche, hein, d'accord? Alors ensuite, je prends ici un petit fouet et je viens mélanger le lait avec la maïzena. Lait maïzena ou lait ou farine, hein, ça marche aussi, hein. Et c'est ce qui va constituer donc notre petite base de sauce fromagère. Vous allez voir, on va rajouter 2-3 ingrédients. Ça va être tip top. Allez, on verse ça sur le poulet. Ok, donc là j'ai baissé le feu. Je vais remonter un petit peu. Regardez-moi ça. On va voilà, réaliser une petite sauce express avec la maïzena et le lait. Alors maïzena et crème, on pourrait mettre de la crème fraîche, mais attention, on va rajouter de la vache qui rit. Ça serait dommage voilà, de rendre tout ça trop calorique, hein, d'accord? C'est pour ça que je mets du lait et pas de crème liquide. Après, si vous aimez les recettes riches comme ça, bah, vous mettez de la crème liquide si vous le souhaitez, mais faites attention à votre santé les amis, parce que je vous kiffe. Là je verse, enfin je dépose 3 vaches qui rit, et c'est ce qui va constituer un petit peu notre sauce fromagère express, d'accord? Ok. Donc là vous voyez ça commence à bouillir. On laisse bouillir environ 5 minutes. On baisse le feu si besoin, ça va légèrement épaissir. Et notre préparation sera prête. On va goûter, s'il faut rajouter du sel, on va en rajouter. Sinon, on s'en passera. Allez, je mets ça, j'aplatis un petit peu. On se retrouve dans 3-4 minutes, voire 5 minutes. Hein. À tout de suite. Alors, je viens de goûter. Hein. C'est bon au niveau du sel. Je l'ai rajouté légèrement hein, pour avoir la saveur que je recherche. Donc là, la maïzena est cuite. Donc on va pouvoir passer à la suite. Vous allez voir, même quand ça va tiédir, ça va s'épaissir. Je vais regoûter encore une fois. Il manque juste un petit peu d'acidité. Donc j'ai éteint en dessous, hein, vous inquiétez pas. J'ai bien éteint, il n'y a pas de problème. Donc là, vous mettez un petit peu de jus de citron, 1 à 2 cuillères à soupe. On va mélanger et regoûter une dernière fois pour voir un petit peu ce que ça donne. On a besoin d'avoir un peu de peps. Alors là, c'est des tacos pas traditionnels, les amis. Hein. C'est des tacos à la rabinou. Hein. Donc après, vous faites comme vous le sentez, hein, d'accord? On va regoûter encore une fois. C'est parti. Exactement ce que je recherchais. Là, c'est super bon. Hein. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Bon, ensuite, on prend un wrap, une galette durum ou une galette tacos. C'est vous qui vous appelez ça comme vous voulez. Au niveau de la sauce, vous êtes libre, les amis, de mettre ce que vous voulez. Ketchup, mayonnaise, sauce andalouse, c'est vous qui voyez. Mettez ce que vous voulez au niveau de la sauce. Donc écoutez, c'est simple. Moi je vais mettre de la vache qui rit pour rester un petit peu dans l'esprit de la sauce fromagère.
Et pour rester un petit peu dans le côté, on va dire sain, même si la vache qui rit, c'est pas forcément un produit qui est reconnu comme étant super sain, mais c'est toujours mieux que de mettre autre chose, d'accord? Après, si vos enfants craquent ou quoi et qu'ils veulent du ketchup, ben laissez-leur le ketchup, il n'y a pas de souci, condition qu'ils mangent un peu de légumes. Bon, vous voyez, là, on a tartiné avec de la vache qui rit, ok? Ensuite, c'est simple, regardez, je me mets au milieu ici et je fais une entaille. Vous allez comprendre pourquoi. Petite entaille au milieu, rappelez-vous les amis, hein. Alors au niveau de la garniture, vous mettez ce que vous voulez, hein. Si vous avez de la salade, vous pouvez en mettre. Moi je vais mettre 2 tomates. Je vais mettre également des rondelles d'oignons. Après vous mettez des rondelles d'oignons rouges, vous mettez ce que vous avez. Regardez ce que je fais. Je vais venir former comme ça un triangle, un premier triangle, ok? Voilà, premier triangle, on va appuyer un petit peu. Ok? Ensuite, ici sur le côté, la viande avec la sauce, je vous conseille de la mettre ici au milieu, ne la mettez pas au départ, d'accord? Pour qu'elle puisse être bien fixée, hein, d'accord? Ici j'ai ma préparation, vous avez vu on a mis le jus de citron, c'est délicieux, c'est super bon. On a la préparation bien blanche. Alors, on récupère ici des morceaux de viande. Après vous en mettez selon votre gourmandise, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait après? On va venir ici, hop là, récupérer le premier triangle et on vient le mettre sur le deuxième. Vous avez vu? C'est simple, ok? On appuie un petit peu. Ensuite, après, voilà, ensuite, vous mettez ce que vous avez, hein, d'accord? Si vous avez de la salade verte, vous en mettez. Si vous avez... c'est vous qui voyez. Après, vous composez en fonction de ce qui vous reste dans les frigos. Si vous avez des épinards, c'est parfait. Vous mettez des épinards. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Regardez, là, je récupère, hop là, la totalité. Voilà. Voilà, le triangle est formé. À côté, les amis, j'ai déjà commencé à cuire. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai cuit là. Waouh! Vous avez vu le premier tacos que j'ai cuit ici? J'ai fait un test avant de vous montrer le deuxième. Voilà, vous mettez ça dans votre machine à tacos ou dans une poêle, hein, et vous laissez cuire gentiment, d'accord? Alors je vous montre ma nouvelle machine, vous avez vu, hein? Très belle machine, ok? Après on peut poser sur une grille, je trouve pas ma grille, elle est où ma grille? Elle est pas là. Bon tant pis, hein. Je trouve pas ma grille, je récupère mon tacos, je le mets sur une assiette, ok? Tacos triangulaire. Et là je continue donc avec l'autre tacos. Et pareil, je referme donc la machine à tacos. Ou la panineuse, il y en a qui appellent ça la panineuse. Dites-moi en bas dans les commentaires comment vous appelez cette machine. Est-ce que vous l'appelez la machine à tacos ou la panineuse? Je vais continuer ainsi de suite. Je vous retrouve juste après les amis. Bisous bisous. Bon les amis, si vous avez des questions sur le pliage, je n'ai rien inventé, hein. Ce pliage, il existe déjà, hein. Alors, on va passer à la dégustation. On va voir un petit peu comment se passe l'intérieur. Moi je suis... voilà, lequel? Celui-là, il est encore bien chaud. Regardez-moi ça, c'est dingue. Allez, c'est parti. Oh là là. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est bon. Ah ouais, mais là, je peux plus m'arrêter, les amis, hein. Regardez-moi ça. Il est encore meilleur quand il est plié comme ça en triangle. C'est dingue. Les amis, laissez-moi des petits pouces vers le haut. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. Bis, bye bye.